Bonsoir, cher frère Clara. Bonsoir, Souyata le Conquérant. Comment ça va? Je vais très bien chez vous. Grâce à Dieu, tout va très bien. Dieu merci. Et les activités? Les activités se passent bien. Que Dieu continue de nous bénir. Amen. Vous avez la parole. Merci beaucoup de me donner à nouveau la parole. Aujourd'hui, je vais intervenir de façon brève sur le cas des 49 militaires ivoiriens. Et puis, je vais revenir sur l'individu nuisible du nom de Guillaume Zéro. Et je vais aborder encore la mobilisation au sein du parti. Alors, comme excellente nouvelle en ce qui concerne les 49 militaires détenus arbitrairement par la junte militaire malienne, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé de soutenir moralement et aussi financièrement les familles des 49 soldats qui sont détenus illégalement par la junte militaire malienne dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire en leur octroyant à chacune des familles la somme de 500 000 francs CFA pour mieux préparer la rentrée scolaire et aussi pour les soutenir. Donc, comme nous l'avons dit récemment, contrairement à ce que d'autres pensent, qui essaient de vouloir manipuler les familles ou bien l'opinion nationale, nous leur disons tout simplement que ce sera peine perdue. Parce qu'en la matière, il y a un responsable au sommet de l'État qui est soucieux de la vie et du bien-être des 49 soldats ivoiriens. Donc, en la matière, la diplomatie continue son chemin. Mais nous disons aussi qu'à un moment donné, il faudra beaucoup plus de fermeté vis-à-vis de cette junte, mais une fermeté qui ne doit pas faire l'objet de tapage médiatique. Donc aujourd'hui, nous voulons rassurer les 49 familles qu'en ce qui concerne les militaires en question, ils ont déjà été, leurs familles plutôt, les différentes familles ont déjà été rencontrées par le chef d'état-major ces jours-ci. Mais au-delà de ça, il y a un soutien financier qui vient dans le cadre de la rentrée scolaire. Donc ces familles-là doivent comprendre qu'elles ont intérêt à suivre ce que le gouvernement aura tracé comme ligne droite dans le cadre de la résolution de ce problème en question. Donc il n'est pas question que ces familles-là se fassent manipuler par des aventuristes, des aventuriers ou bien des opportunistes. Donc il faut que cela soit suffisamment clair. En la matière, il y a un soutien d'État qui est tombé aujourd'hui d'un montant de 500 000 francs CFA pour aider ces familles-là. Et au-delà du soutien financier, il y a le soutien moral et il y a tous les efforts qui sont en train d'être mis en œuvre pour le dénouement de cette affaire. Donc nous demandons aux différentes familles de faire confiance au gouvernement et que le gouvernement a la tâche pour la résolution de ce problème. Voilà ce que nous voulons dire en ce qui concerne le premier point. Concernant le deuxième point, hier nous sommes déjà revenus ici sur les œuvres maléfiques de l'individu en question Guillaume Zéro, mais nous voulons attirer l'attention des Maliens que Guillaume Zéro c'est un esprit démoniaque, un esprit maléfique qu'il faut éviter à tout prix. Les gens ne le savent pas assez. Quand nous disons d'éviter Guillaume Zéro, d'autres ne savent pas. Si vous collaborez avec Guillaume Zéro ou bien vous suivez Guillaume Zéro, voilà ce qui vous attend. 1. Il y a la mort.
2, il y a accident de circulation. 3, il y a la prison. 4, il y a perte d'emploi. Il faut que cela soit suffisamment clair pour les uns et les autres. Quand nous le disons, et nous ne le disons pas par hasard, nous le disons en connaissance des causes. Guillaume Zéro, c'est un démon. C'est un esprit maléfique. C'est un esprit malsain. C'est un esprit de Lucifer. Pour ceux qui ne le savent pas, nous le disons en connaissance de cause. Et vous aurez remarqué, tous ceux qui ont collaboré avec lui, ça a été le cas. Si ce n'est pas la mort, c'est la prison. Si ce n'est pas la prison, c'est accident de circulation. Si ce n'est pas accident de circulation, c'est perte d'emploi. Et au regard de tout ce que ces collaborateurs ont déjà eu à traverser, personne ne me dira le contraire. Je mets quiconque au défi de venir me dire le contraire de ce que je suis en train de dire. Il faut que cela soit suffisamment clair. Donc les dignitaires maliens, ou bien les soldats maliens, ou bien la junte malienne, qui essayent de vouloir jouer au double jeu, de vouloir collaborer avec ces démons, nous leur disons que le moment est venu, vous en aurez pour votre compte. Et ce sera très bien fait pour vous. Depuis on vous parle, vous ne comprenez pas. Ils sont nombreux comme ça, ceux qui ont collaboré avec Guillaume, qui sont morts, ou bien c'est accident de circulation, ou bien c'est perte d'emploi, ou bien c'est la prison. Les faits sont là, les faits sont là. Les faits sont infalsifiables et les faits sont tangibles. Les faits sont palpables. Voilà, l'histoire est devant nous. Depuis la rébellion jusqu'à ce qu'il soit foutu de son poste de l'Assemblée nationale. Voilà tout ce qui s'est passé et même tous ceux qui continuent de collaborer avec lui. Pulchéry Galeuse qui est allé le rencontrer dans un hôtel malien. À son retour, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas sa descente aux enfers qui vient de débuter. Les uns et les autres peuvent continuer à collaborer avec ces démons-là. Et ils verront. Quelqu'un qui ne jure que par du fétichisme et les sciences exotériques. Il ne veut même pas réfléchir un peu. Quelqu'un qui ne jure que par les fétiches, par le sang humain. Et selon ce qu'on aurait appris, apparemment ils sont allés dire à la fameuse Pulchéry Galeuse qu'à son retour de défier le régime, et tout ça pourquoi? Apparemment ils ont eu des marabouts et des charlatans là-bas pour traiter Pulchéry Galeuse. Et les marabouts et charlatans ont dit à Pulchéry Galeuse à son retour de défier le pouvoir au maximum, que c'est à ce prix-là que la Côte d'Ivoire aura son salut avec Guillaume, ou bien c'est à ce prix-là qu'ils vont avoir gain de cause. C'est ce qui a été dit à cette dernière. Et comme elle n'est pas assez intelligente, elle sera toujours utilisée par ses esprits grégaires et démoniaques pour assouvir leurs sales besognes, et elle en aura toujours pour son compte. Elle va croupir en prison. C'est pas possible. Depuis on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Il faut que cela soit suffisamment clair. Ceux qui continuent de collaborer avec Guillaume, tant pis pour vous. Nous voulons attirer l'attention des Maliens pour leur dire qu'il faut arrêter de collaborer avec Guillaume Zéro. Il faut les chasser du Mali, il faut l'éviter au maximum. Il faut l'éviter au maximum. Si vous collaborez avec Guillaume, vous allez connaître une descente aux enfers. Nous le disons à quiconque veut entendre. Maintenant, celui qui ne veut pas entendre, c'est son problème. Le dernier point en ce qui concerne la mobilisation, nous disons qu'il est important pour un parti politique de toujours compter sur sa base. Et en la matière, il faut que les uns et les autres se mobilisent. Les uns et les autres gagneraient à se mobiliser davantage sur le terrain pour rehausser l'image du parti et aussi pour préparer les militants à d'éventuelles batailles en ce qui concerne le combat politique. Parce que nous avons en face des ennemis qui ne veulent rien savoir, qui pensent que la Côte d'Ivoire leur appartient, qui pensent qu'ils ont beaucoup plus de droits que nous en Côte d'Ivoire, mais nous allons leur prouver le contraire. Il nous revient de prouver que ce pays-là, non seulement nous sommes travailleurs,
nous rehaussons ce pays au sommet du développement, nous industrialisons ce pays, nous créons des emplois, mais nous allons assurer la sécurité, la stabilité et la protection de ce pays sur le long terme. Je l'ai toujours dit, la sécurité, la stabilité et la protection de ce pays passent avant les intérêts de quiconque. Donc, de gré ou de force, la stabilité, la sécurité et la protection de ce pays seront maintenues, quoi qu'il arrive. Donc voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Ce que vous avez dit, c'est très utile. Et surtout, c'est des choses qui vont dans la stabilité du pays. Et je crois que nos dirigeants gagneraient à écouter et à mettre cela en pratique. Un combat politique n'est pas toujours une ligne linéaire. Il y a toujours des détournements, mais il faut toujours être constant pour atteindre ses objectifs. C'est ça le plus important. Je reviens sur la question Soro Guillaume, celui-là même qui est un adorateur de Baphomet. Il faut que le régime en place prenne des grandes dispositions pour nous faire savoir que lui, il est plus fort que Soro Guillaume. Ou bien, si tel n'est pas le cas, c'est que c'est Soro Guillaume qui est plus fort que le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Mais à un certain moment, ça ne fait pas honneur que de revoir cette situation-là. Cet individu se plaire à être une menace pour tout le monde. Il faut pouvoir le canaliser, le neutraliser et permettre aux Ivoiriens d'avancer dans leur vie. C'est vraiment très important. Un être humain, même ce que tu aimes là, quand on rentre dans le registre des excès, ça te dégoûte. Tu n'as plus envie. À plus forte raison, un minable sous-éduqué de criminels comme lui, Soro Guillaume, quelqu'un qui n'a même pas été à l'école. Parce qu'il nous dit qu'il a fait l'anglais, mais une fois Soro Guillaume est venu, je ne sais pas si c'était au Canada ou quelque part, l'anglais qu'il parle, même un élève de 6e qui aime l'anglais, je n'ai pas dit qu'il a appris, il aime l'anglais, là, il parle mieux que lui. Si ces gens d'individus avec les blés boudés, vous avez même vu, même les faux professeurs comme Laurent Gbagbo avec les diplômes volés, on sait comment vous avez vos doctorats, des doctorats au rabais là. Quand ils sont venus, on a vu leurs limites. Si ceux qui prétendaient avoir eu des diplômes, on a vu leurs limites, ça ne sera pas l'élève de ces personnes-là, qui sont eux encore sous-éduqués, qui vont faire de la Côte d'Ivoire un pays rayonnant à travers le monde. Chers Ivoiriens, ne vous y méprenez pas. Si le maître des malfaiteurs en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, si le maître des paresseux et des inconscients, Henri Konan Bédié, en presque comme il y a 18 ans de règne, ont mis la Côte d'Ivoire, ils ont enlevé la Côte d'Ivoire des lumières pour la remettre dans les escalades des incertitudes et de la honte. Il aura fallu Alassane Ouattara pour venir nous remettre à niveau et nous projeter dans l'avenir. Chers Ivoiriens, ce sont les élèves de ces individus foncièrement médiocres. Est-ce que les gens réfléchissent? Là où le maître a échoué, c'est son élève mal formé qui va réussir là-bas. Regardez Alassane Ouattara, l'élève de Foué-Boigny. On n'a pas dit que c'est Oufo qui a mis Alassane Ouattara au monde, ou bien que c'est Alassane Ouattara qui a mis Oufo au monde. Un être humain là. Pourquoi on dit que les vrais chrétiens sont les enfants de Jésus? Pourquoi on dit que les bons musulmans sont les enfants du prophète de l'islam? Or, ce n'est pas une naissance physique. Ça veut dire que si vous incarnez les grandes valeurs d'une personne, c'est que vous êtes cette personne et cette personne est vous. Qui incarne mieux qu'Alassane Ouattara? L'exemple Félix Houphouët-Boigny. L'exemple de l'excellence. L'exemple du succès. L'exemple du sérieux. C'est vers ça que, chers Ivoiriens, vous devrez partir. On peut se condamner à essayer le choix du désordre. C'est un choix. Mais c'est que les conséquences là, ça ne va même pas tarder. Et ça, je vous donne un exemple.
Prenez le règne combiné de Laurent Gbagbo et de Bédié, qui a commencé en 93 et qui va finir en avril 2011. Si la Côte d'Ivoire était restée en l'état où Laurent Gbagbo l'avait laissé là, et qu'aujourd'hui on disait à Laurent Gbagbo viens reprendre la Côte d'Ivoire, lui-même n'allait pas accepter. On sait qu'il ne vaut rien, on sait qu'il n'a rien fait. Mais l'état dans lequel il avait laissé la Côte d'Ivoire, si on lui disait viens reprendre là, lui-même n'allait pas accepter. Si Alassane était vaurien comme lui là, même si aujourd'hui il voulait le pouvoir, quand Alassane lui dit viens prendre là, lui-même n'allait pas vouloir. Mais Alassane ne peut pas nous sortir des escalades de la médiocrité et de la déchéance, mettre le pays sur les sentiers du sérieux. Et comme si lui, Alassane Ouattara, c'est un zozo, il boit l'eau par ses narines. Lui, il s'est levé ici. Ce sont ces mêmes mécréants, oui, je pèse bien le mot, vous, les mécréants. Quand je dis mécréants, vous n'avez ni foi en Dieu, vous n'avez ni foi en l'être humain, vous n'avez foi qu'en votre mauvaise foi. C'est pourquoi je vous appelle mécréant. Sinon, comment comprendre quelqu'un comme Alassane Ouattara, qui vous avez mis le pays dans les malheurs les plus absolus, quand il va prendre l'argent, c'est lui on appelle Magellan, c'est lui, il va prendre l'argent, il prend l'argent partout. Ça va être toi tes crachats là qu'on allait développer le pays. Toi tu n'as pas pu avoir, c'est vrai. Ton Laurent Gbagbo là, il connaît personne, personne ne le connaît. Ses amis, ces rares personnes qui le connaissaient là, on dit même qu'il était infréquentable, ses amis. Celui-là, il peut faire quoi pour un pays? Tout le monde sait que Whisky Kona, lui, c'est un soulard patenté. Donc, reconnaissez que vous et vos leaders, vous êtes insignifiants, inefficaces, obsolètes et hors service. Mais tel n'est pas le cas pour Ouattara. Ouattara n'était même pas obligé de se lever pour faire le voyage. L'argent serait tombé. Et pourquoi je le dis? COP 2020, COP 21, on a vu les montants qui ont été demandés 4 fois. Et donc, quand quelqu'un est grand, être d'accord de dire, si toi-même qui le dis là, si ça ne t'accorde pas de l'importance là, ça ne te diminuera pas. Que nous on dise qu'Alassane Ouattara est grand, ça ne changera rien. Alassane Ouattara a reçu. Vous savez là, ce sont les Sénéfaux qui font choses là, bon chauffeur, je sais que c'est eux. Je sais que c'est eux. Et moi, ce sont des fous. Je connais. On connaît la signature. Donc, voyez-vous, il faut dire aux Ivoiriens ce qu'est la vérité. Et chers Ivoiriens, à la fin de la journée, là, si c'est la guerre que vous voulez, là, commençons en même temps. La Somalie est là pour nous donner un exemple. Et tout le monde sera satisfait. Personne ne perdra. On va tous gagner quelque chose dedans. Dans la vie, là, il n'y a pas quelque chose, tu vas dire que tu n'as pas eu de bénéfice. Si tu veux, là, il faut dormir en enfer, il y a bénéfice dedans. Donc ceux qui vous blaguent là pour vous demander pardon, réconciliation là, nous on chie sur votre réconciliation. Si vous êtes trop fâché là, allez créer rébellion, vous allez venir. Quand Laurent Gbagbo jouait les oeufs là, vous n'avez pas vu les vrais garçons faire rébellion, non? Voilà. Allez faire la même chose. Personne ne va vous accuser. Parce que ce que tu as fait aux autres là, si on te fait là, Alassane là, lui il mate ça correctement. Sinon, ce n'est pas faute de n'avoir pas essayé. Hein. On a vu vos assauts à partir du Ghana. Et tout récemment, ce que vous êtes en train de faire là, on voit ça. Les gens que vous faites infiltrer par le Ghana et puis ils viennent se cacher à Zopé et à Zagué dans la région là, on voit ça. Mais on sait comment on va vous maîtriser. Piment, on va écraser pour mettre derrière vous là. Ça ne sera pas petit. On va vous mettre ça en bonne quantité. Et donc, vous avez aussi un deuxième choix. Imposer la responsabilité à vos hommes politiques. Hey, si tu ne peux pas faire comme Alassane Ouattara là, pardon, il ne faut pas perdre notre temps. Si vous n'aimez pas la vie, aimez-la au moins pour vos enfants. Parce que vous ne leur avez pas permis de faire un choix dans leur propre vie. Toi, tu peux être un parent inconscient comme les gores. C'est ton problème. Mais Dieu merci, comme je l'ai dit là, même en rêve, on vous frappe. Dans la réalité, on vous frappe. Et puis, match retour, on va vous frapper encore. C'est clair. Donc là, on ne vous parle pas en tant que des égaux. Hein.
Déjà la liste toi-même là, notre patron, oui, notre patron, c'est même pas notre président, notre patron, Alassane Ouattara. Quand Laurent Gbagbo a voulu jouer les singes fous, quand il était Premier ministre, il a réprimé les folies de Laurent Gbagbo, jeté ça en prison, propre. Et puis il n'y a pas eu l'homme. Il s'appelle Alassane Ouattara, il est là-bas. C'est lui qu'on appelle Mossi Draman. Oui, c'est lui. Il est là-bas à Abidjan, là-bas. Mais il n'y a pas l'homme pour lui. Après encore, en 2011, il a foutu votre Laurent Gbagbo à la CPI propre pendant 10 ans. Il n'y a rien eu en face. Mais bien avant ça, il a méthodiquement coupé la queue de votre Laurent Gbagbo pour vous montrer que lui, avec lui, Alassane Ouattara, il n'est pas là dans les détails pour perdre son temps. Et il a dit, il ne va pas négocier avec Laurent Gbagbo. Parce qu'on ne peut pas négocier avec la forfaiture. Si tu négocies dans la forfaiture, c'est que toi-même tu deviens fort pour commencer. Et donc vous croyez aujourd'hui que c'est vos petits complots là. Donc vous pensez que les gens ne voyaient rien quoi. Vous ne savez pas que ce que vous voyez là, tout ce que vous êtes sur une période de 3 ans, tout était étudié. Quand les audios vont sortir, quand les preuves vont sortir contre vous là, vous pensez que tout ça là, même les attaques de notre là, tous ceux qui ont donné l'argent là, tout est là-haut. Ce qui me fait mal, c'est pourquoi le régime joue avec vous. Moi, c'est la seule chose qui me fait mal. C'est la seule chose qui me fait mal. Si on vous reprimait, on vous matait correctement, vous auriez dû comprendre certaines choses dans la vie. Mais le président sait ce qu'il fait. On le regarde aussi dans ça. Mais nous, on aurait préféré une solution beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus efficace, radicale. Et donc, chers partisans et chers Ivoiriens, si on condamne le pays à se faire diriger par des médiocres, ne soyons pas surpris que les djihadistes vont venir faire de la Côte d'Ivoire leur capitale. Et je le dis et je le redis, si c'était Laurent Gbagbo ou Bédié au pouvoir, depuis les djihadistes ont pris Abidjan comme leur capitale. Mais Alassane Ouattara résiste. Il protège la Côte d'Ivoire. Il lutte contre les assauts internes. Je n'ai pas dit les assauts, le ventripotent, le ruminant. Non, les assauts. Voilà, ça veut dire les attaques. Voilà, parce que... Les assauts. Mais si tu es fâché aussi là, si tu veux, il faut considérer que c'est de toi que je parle. Je vais reprendre avec, je vais te réprimer. Tu me connais. Moi, je ne cache pas pour moi. Et je suis toujours prêt. Celui qui est prêt parmi vous là, il n'a qu'à dire mon nom seulement, mais il n'a qu'à faire insinuation. Je vous attends toujours. Et donc, un chef d'État qui arrive à réprimer tous les assauts. Et l'ancien Premier ministre Ahmed Bakanou l'avait dit, il avait parlé autour de 33 coups d'État. C'est pas faute de n'avoir pas essayé. Mais si vous pensez que vos nouveaux amis du Mali là, vos nouveaux amis du Mali vont réussir là, c'est que vous êtes devenu notre Dubaï. Et vous êtes devenu Dubaï des Maliens. Des gens désargentés, des gens désabusés, des gens des Sahéliens au nez coulant, avec les lèvres séchées par l'armatan du désert. Des apprentis des djihadistes qui se retrouvent à Bamako et qui veulent diriger un peuple. Si c'est avec ceux-là, vous pensez que vous allez pouvoir vous coaliser pour avoir Alassane Ouattara, vous allez comprendre qu'Alassane Ouattara, il y a des militants dans le pays là. Parce que le pouvoir vous regarde. Mais nous, notre Alassane Ouattara là, on n'a pas demandé à quelqu'un de l'aimer. Nous là, le jour qu'Alassane Ouattara va nous dire que lui ne nous aime pas là, c'est là que nous on va s'énerver. Maintenant, le jour que nous-mêmes on va dire à Alassane Ouattara qu'on ne l'aime pas là, ça c'est entre nous et puis Alassane Ouattara. C'est pas quelqu'un, on n'a pas pris papier devant un notaire pour signer ça. Personne ne peut nier à quiconque ce qu'il ressent pour Ouattara et ce que Ouattara ressent pour nous. Nous, c'est ce que je dis toujours. Ouattara était honnête avec nous. Surtout. Mais Ouattara n'est pas... C'est pas un magicien. C'est pas un dieu pour avoir 4 bras, 4 pieds, 10 têtes pour être partout à la fois. Sinon, si les cadres qui entourent Ouattara avaient compris la politique de Ouattara et l'avaient appliquée à 50%, cher frère Sundiata, je te dis, les Ivoiriens seraient les hommes les plus heureux. Mais la politique du président n'est même pas appliquée même à 5% sur le terrain. Disons-nous la vérité.
Disons-nous la vérité. Parce que les gens vont mentir. Même les filets sociaux, ce n'est pas donné correctement. On sait ça. Mais le président a fait ce qu'il peut. Mais si vous-même, vous n'avez pas eu pitié de vos propres parents, vous n'avez pas eu pitié en pensant à votre propre histoire, vous n'avez pas pensé à la mémoire de ceux qui sont tombés pour essayer de rendre encore plus intéressant dans les cœurs le combat de ce noble monsieur qui est Alassane Ouattara, c'est votre problème. Ce n'est pas Ouattara qui a perdu. Les fonds là ont été décaissés, tout le monde a vu. Ce n'est pas Ouattara qui a volé. Ceux à qui on a remis là, tôt ou tard, un jour, vous allez rendre compte devant l'histoire. Et quand on va retracer, on va vous attraper. On va vous attraper. Personne ne peut. Quand Ouattara a augmenté le salaire des gens là, si les gars pouvaient voler les salaires là, ils allaient voler. Mais Ouattara vous a eu. Comme vous savez voler là, je vais mettre l'argent là maintenant sur pour les fonctionnaires. Si on distribue tout, c'est pas fini. C'est tout. Sinon, la Ouattara il n'est pas allé chez lui à la maison pour fabriquer l'argent la nuit. Hein. Disons la vérité à nos parents. Il n'est pas allé, mais il n'y a pas un arbre chez lui où l'argent pousse dessus. Comme vous volez là. Bon, on va prendre tout l'argent là, distribuer aux Ivoiriens. Et puis c'est fini. Tellement Ouattara est bon. Tellement il est bon. Ah non, tel a volé 10 milliards, tel a volé ça, tel est venu, ça fait 2 semaines, les milliardaires. Tel est venu, il n'a même pas encore fait 3 semaines, lui va faire congé à Paris. C'est vrai que Paris, Abidjan, c'est pas cher, et puis bon, ça, c'est rien ça. Mais vous êtes devenu extravagant, inconscient, méchant. Et si encore cette méchanceté se limitait aux militants, c'était encore une chose bonne. Signata, vous m'excusez? Oui, je comprends. C'est un appel téléphonique. Ok. Hello? Yes. Yes. Okay, no problem. You're welcome. Have a great afternoon. Thank you so much. Okay, thank you. Bye. Okay, bye. Okay. Signora, tu m'excuses? Voilà. Oui, sans problème. Ça arrive souvent. Ils ne savent pas qu'on est en direct, donc quand ils appellent. Ils ne pensent pas que ça va nous dans notre pays. Nous, on aime notre pays. Comme c'est le boulot, on doit chercher à manger là, donc on peut les écouter. Oui, c'est important. Voilà. Et donc, chers Ivoiriens, c'est vraiment très important. Ne pensez pas que nous là, c'est parce qu'on est maudits qu'on prend du temps pour s'asseoir. C'est quand on a vu le combat qu'Alassane Ouattara a mené. Vous pensez qu'être un chef, c'est facile? C'est une responsabilité historique que Ouattara a prise. Laurent Gbagbo a envoyé les CKCK pour l'assassiner le 19 septembre 2002. Et après, il s'asseye pour se moquer. Moi, voilà les images que j'ai. Ils sont allés déterrer sa maman, il pleuvait. Et puis, ils l'ont tiré quoi là sur 1 kilomètre. Ça ne doit pas, ça ne t'énerve pas. Regardez comment on a enterré les militants RDR à Bobo et partout. C'est nous l'affaire. Boycott actif là. Moi-même, j'ai les séquelles ici. Je sais comment ça s'est passé. Non, ne pensez pas que nous, on est là pour parler, pour crier. Hein. Chers parents, chers enfants, chers frères, c'est que nous, on vous dit là. Nous, on est les hommes de terrain. Sungata, le jour qu'on est parti à Bobo et chose à Yopougon, là, toi et puis moi et puis le roi, là, tu te souviens de la date? Oui. Voilà. Ce qu'on a fait là-bas, c'est nous, on connaît. Alassane Ouattara, là, nous, on s'en fout. Il est milliardaire, c'est pour lui et sa famille. Mais nous, là, ce qu'on voulait, là, c'est que Ouattara soit président. Nous, notre Alassane Ouattara est devenu président, là. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas l'enlever. Hein. Mais le jour que c'est Dieu qui va enlever Alassane Ouattara. Mais nous, ce que moi je sais, c'est de ça que je parle. C'est que nous, on peut faire l'enfer. Ce que nous, on peut faire l'enfer. Alassane Ouattara, nous, on organise des prières pour lui. On paie les gens prier pour lui. Parce que si lui, il est là, notre sécurité est garantie. Nos parents peuvent vaquer à leurs occupations. Les Ivoiriens sont en paix. Nous, on fait tout ce qui est possible. C'est ce qui sauve Alassane Ouattara. Ne pensez pas qu'Alassane Ouattara est seul. Hein? On est derrière lui d'une manière que vous connaissez. 19 septembre 2002, là. On est derrière lui comme ça. Voilà. On est derrière lui spirituellement. Et on est derrière lui mystiquement. Vous pensez que nous, on est bêtes? Vous pensez que tous ceux qui aiment Alassane Ouattara dans le monde, là, c'est des idiots? Tout ce que vous faites là, souvent même là, on a nos frères chrétiens, nos frères musulmans là, ils ressentent les songes, ils ressentent les révélations, ils nous appellent. Est-ce qu'on est parti une fois demander à Alassane Ouattara, bon, on n'a qu'à faire ça? Nous, on fait ça ici. Donc, laissez-nous pour nous là.
Nous, on ne veut pas ressembler à quelqu'un. Nous, de la manière qu'on est là, on s'aime comme ça. Et on ne va jamais accepter d'être quelqu'un. Le jour que nous, notre vrai chef ne sera plus là, Alassane Ouattara, là. Si on veut continuer la lutte, on va continuer. Si on ne veut pas arrêter aussi là, on va arrêter. Mais une chose est évidente, nous, on ne va jamais troquer notre chef Alassane Ouattara pour faire plaisir à quelqu'un. Et Alassane Ouattara ne sera plus réprimé comme il l'a été durant les temps d'opposition. Lui-même, il aime ça. Ah non, laissez-les. Son cœur, c'est son cœur. Mais ceux qui vont aller dans les excès, Alassane Ouattara même sera désolé ce jour-là. On va aussi sortir pour rentrer dans les excès aussi. Et quand on réclame la justice, c'est parce que nous savons la dose de violence qui est en nous. La seule chose qui peut nous calmer et nous mettre un peu de raison, c'est que la justice doit être faite. Là où on va dire non, les frères, il y a eu au moins justice, calmez-vous. Vous pensez que quelqu'un peut être là en train de parler, vous pensez que moi je suis un idiot, je vais venir crier 2 heures du temps, 3 heures du temps, sans savoir où je vais. Tant que notre chef est là, nous on sait ce qu'on a préparé. Alassane Ouattara, là, la seule chose qui peut l'enlever au pouvoir, c'est Dieu. Et le jour que Dieu va décider de l'enlever là, Alassane va nous dire qu'il est fatigué là. On va respecter sa décision. On est avec lui pour 2025. Et puis votre Laurent Gbagbo ne sera pas candidat en 2025. Parce que c'est un prisonnier qui a une sentence très lourde sur sa tête. Il ne sera pas candidat. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce qu'il y a beaucoup, eux, qui vont trépasser. Vous avez prié pour qu'Alassane Ouattara meure, non? Mais ceux qui jouent les hypocrites, non, quand ton ennemi te souhaite du mal, il faut lui souhaiter. Moi, je ne suis pas dans ça avec quelqu'un. Hein? Je ne suis pas dans ça avec quelqu'un. Moi, j'aime voir périr mes ennemis. Je n'ai pas dit pour quelqu'un. Tu peux me juger, c'est ton problème. Mais moi, quand tu es mon ennemi, là, je te traite comme tel. Et je ne me souviens plus du nom d'un prophète dans la Bible. Il y a des enfants qui se sont moqués de lui. Il les a maudits. Moi, je suis dans cette catégorie-là. Oui. Donc, moi, je n'ai qu'à être trop gentil. Toi, tu vas me tuer, quoi. Jamais de la vie. Donc, de la même manière que vous avez prié pour qu'Alassane Ouattara meure, là, moi, éclaireur pro vérité, je souhaite que votre Laurent Gbagbo meure, qu'une voiture l'écrase. Lorsqu'il va là, maman, là, puis on va s'asseoir pour regarder. Et le jour qu'il va mourir, là, je vais dire ça en public, que je suis content. Même chose pour Bédier. Ceux qui sont des hypocrites, des mécréants, des hypocrites, des pharisiens, des philistins, c'est vous qui cachez votre comportement. Moi, j'ai dit pour moi, est-ce que les gars ne prient pas pour qu'Alassane Ouattara meure? Vous pensez que toutes les attaques que Pulseri Bale est en train de mener, ce n'est pas pour tuer Alassane Ouattara? Et vous voulez que moi, je m'assoie pour regarder ça, ne rien faire? Quand on disait aux gens, arrêtez de ne pas faire les manifestations là. Derrière les manifestations, il y a quelque chose d'autre, ce n'est pas concert. Ceux qui savent ouvrir leurs yeux, maintenant vous allez comprendre. Quand l'hippopotame est parti se promener, que j'ai appelé au bureau du président pour dire arrêtez. Parce que derrière eux là, il y a certaines choses qu'on n'a pas encore compris. Ils sont venus faire du repérage. Après ça, on n'a pas attrapé Fofana. Ce que j'ai dit là, appelez, demandez. La personne va vous dire dans le bureau du président que c'est vrai, il a appelé. Il a dit ça aussi. Nous, notre Alassane Ouattara, nous, on s'en fout de son argent. On s'en fout de quoi qu'il a. Ce qu'il nous a donné là, ça nous suffit. Grâce à Alassane Ouattara aujourd'hui, les gens sont dans leur dignité. Grâce à Alassane Ouattara aujourd'hui, les gens peuvent se permettre de rêver. Nous, on a quitté le pays parce qu'il n'y avait plus de perspective de rêve. Toi, Soro Guillaume, tu as gâté, tu as fait, les gens n'ont pas fini leurs études. Tu as fait, il y a des pères qui sont morts, il y a des enfants qui ont grandi orphelins. Tu as massacré les gens pendant la rébellion, tu n'as pas construit un puits, ni chez toi, ni chez les autres. Tu veux venir encore 20 ans après, venir faire rééditer ça, et tu penses que les gens ont aimé ça. Tu penses que les gens ont été amoureux lorsque tu les as mis dans le conteneur pour les fusiller. Tu penses que quand tu as tué Cass, les gens sont tombés amoureux de toi. Tu penses que quand tu as empoisonné Mobi à l'hôtel Rand, les gens sont tombés amoureux de toi. Tu penses que quand tu as empoisonné Chérif Ousmane, et qu'on a dit et qu'il est revenu, tu penses qu'on a oublié ça. Tu penses que quand tu l'as mis en piège pour aller contre les Libériens et les choses à Mans, tu penses qu'on a oublié ça.
quand tu as tué Dialma avec ses partisans, les 18 que tu as tués là, tu penses qu'on est tombé amoureux de toi? Sorogium, je jure devant Dieu. Si toi on t'attrape, peut-être tu es vivant, c'est que nous sommes des enfants bâtards. Si Sorogium, tous les gars, je vous parle, même si Ouattara attrape Sorogium, il ne sera pas vivant. Le vieux peut faire ce qu'il veut, si on l'attrape là, on va le liquider. Il a trop exagéré ce gamin là. Un illettré, un inconscient, un malade. Et là, non, il faut venir encore répéter les mêmes conneries. Et on trouve des bougnoules de Maliens, des bouviers en treillis, qui se mettent dans cette cause-là. Si vous êtes garçon, venez attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que souvent, on s'assoit, on regarde les gens. Mais si on dit qu'il y a un pays à garçon là, c'est en Côte d'Ivoire. En tout cas, en comparant le Mali et la Côte d'Ivoire, nous, on est plus garçons que vous. Nous, on a maté Laurent Gbagbo devant le monde, notre chef, Alassane Ouattara. C'est pas mon président, c'est mon chef. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Zakaria dit qu'ils ont fait là. Oui, ce que Zakaria a dit, on n'a jamais dit que c'est pas vrai. Ce que Zakaria a dit là, c'est vrai, il a dit. Mais c'est ce que l'on a toujours dit. On a fait ce combat là parce qu'on sait que c'est Alassane Ouattara qui peut incarner les idéaux qui sont bons pour nous. Quand quelqu'un parle là, quand tu veux écouter, tu entends. Quand tu ne veux pas entendre, tu n'entendras pas. Jésus est venu vous a parlé, race de vipères. Il a fallu qu'il vous dise race de vipères. Éloignez-vous de moi, chers frères, pour que vous entendiez son message. Mais vous ne vous êtes pas sauvés vous-même. Donc, on va vous dire la vérité. La vidéo là, arrêtons d'être hypocrite. La vidéo de Zakaria là, c'est vrai. C'est pas un montage. Mais il a dit dans quel contexte et pourquoi. Il a dit, Alassane Ouattara là, ce combat l'emmène pour lui. Mais est-ce que c'était faux? Quand des milliers de personnes se reconnaissent en une personne, tu deviens un leader naturel. Effectivement. Alassane n'est pas un leader parce qu'il l'a choisi, il est devenu un leader naturel, ça s'est imposé à lui. Et donc, les gens sont rentrés dans la rébellion parce qu'ils se sont dit, avec cette rébellion, on va contrecarrer Laurent Gbagbo. Voilà ce que Zakaria voulait dire. Et ça, là, je confirme qu'il a dit cela. Et il l'assumera et moi-même, j'assume. Moi, je ne suis pas un hypocrite pour mentir aux gens. Il l'a dit. Mais il l'a dit dans le contexte. Ça ne veut pas dire que c'est Ouattara qui a pris son argent pour donner aux rebelles. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Et donc, la vraie vérité que je viens de vous dire là, c'est ce que tous les RDA ont toujours pensé. Nous, notre salut ne viendrait qu'à partir de Ouattara. Si toi tu es un RDA et que tu n'as jamais pensé comme ça, il faut nous dire que ce que j'ai dit là c'est faux. Ici là c'est plateforme des radicaux. On est tous des RDA radicaux ici, en majorité. Dites-moi frère, tu es en train de dévier. Nous tous là, quand il y a eu rébellion, on était tous contents. Parce que Laurent Gbagbo cherchait garçon, il voulait casser dos des nageurs, garçon est sorti pour s'arrêter devant lui. En tout cas. Qui n'a pas aimé? Moi en tout cas j'ai aimé. Toi tu as aimé. Presque tout le monde ici a aimé. On a tous aimé. Alors, pourquoi on m'a fait dans l'hypocrisie? Non, c'est pas. Non. Zakaria a dit ça, bien. Et puis on a fait bien. Et puis on a pris le pouvoir bien. Et puis on a mis Laurent Gbagbo en prison bien. Et puis Alassane dirige bien. Maintenant, faites ce que vous pouvez bien et puis on va voir. En tout cas, c'est Alassane Ouattara qui dirige. Si vous êtes garçon. Et ceux qui ont coupé vos queues là, c'est nous. C'est nous. On est dispersés. Mais grâce à Dieu, on a pu se retrouver. Tous les gars, les vrais, qui n'ont pas trahi là, rentrez en contact avec moi. On ne va jamais laisser notre lutte. On ne va jamais oublier nos gars qui sont tombés. On ne va jamais oublier la mémoire des civils qu'ils ont assassinés. Pourquoi? Si vous abandonnez l'idéologie de ce combat-là, c'est que votre vie ne vaut rien. Et vos enfants vont venir refaire ce même combat-là, chers parents. Valérie Folognon, est-ce que tu veux que tes enfants, tes arrière-petits-enfants, on vienne les traiter d'étrangers sur la terre de tes ancêtres? Djeneba Koulibaly, Mariam Koulibaly, Binet Sidibé, Vas Traoré, Traoré Vas. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que ce que nous menons comme combat, c'est honteux? Dire qu'il faut permettre à tout le monde de vivre en paix. Dire qu'il faut permettre à toutes les religions d'être... Moi, je ne supporte aucune religion. Je veux que même les féticheurs soient en paix. Que les musulmans soient en paix. Voilà ce que nous nous demandons.
Entre-temps, d'autres sont en train de cultiver la haine et vous voulez que nous, on se réconcilie avec eux. Nous l'avons dit aujourd'hui et nous le réduisons à vie. Sunyata, pardon. Oui. Hello? Hello? Yes? Right now, I'm in a situation I can't talk right now. Can you give me a call back later? All right, thank you. Donc, Sunyata, il faut que ça cesse. Et il faut qu'on marque les esprits. Si on a mené un combat, ce n'est plus à nous d'avoir honte de ce combat-là. Et les gens vont venir humilier l'objet central de notre combat. Et ça, aujourd'hui, c'est pourquoi ces cadres incompétents, méchants, vulgaires, grégaires, sans valeur là, nous allons vous combattre. Ne salissez pas le nom d'Alassane Ouattara. Alassane a fait tout ce qu'il avait à faire. C'est vous qui avez échoué par faiblesse d'esprit. Moi, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire, mais je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de se déculoter. J'étais à Abidjan, j'ai duré là-bas. Si je voulais aller rencontrer Ouattara, j'allais partir. Chaque fois même, je partais là-bas. Alors, tu t'en vas jusqu'à dans la maison de quelqu'un, mais tu ne demandes pas à voir la personne. Nous, on a de la dignité. Ce combat que nous avons mené là, un vrai merci nous suffit. Mais Alassane Ouattara est venu. Ce que vous ne voulez pas voir là, il a fait ça bien. Il a fait de la Côte d'Ivoire ce que vous ne pourrez pas faire. Même si on multiplie vos vies par 1000, vous ne pourrez jamais faire ça. Vous pensez que nous, c'est la mort qui nous inquiète? Demandez à Berthe combien de fois il a échappé à la mort. Demandez à Berthe combien de fois il a échappé à la mort. Vous pensez que nous, on est là, on ne parle pas sur Internet, on n'est pas comme les autres. Hein? Donc, pardonnez, ne venez pas vous mélanger à nous. Nous, on ne cherche pas l'argent ici. On ne cherche pas buzz ici. Nous, on vient parler de notre vraie vie. Et ce qu'on a vécu là, si on voulait vraiment la guerre, on allait continuer à mentir à Alassane Ouattara. Mais c'est parce qu'on veut éviter ça. Pas par faiblesse, mais parce que les générations à venir ne méritent pas qu'elles retombent dans cette guerre-là ou dans les absurdités du passé. Et c'est pourquoi nous, on ne peut pas être doux avec des gens qui viennent, des Mauritaniens comme ça, qui viennent comme Michel Bago. Non, et c'est comme ça les vrais Ivoiriens. Espèce de vache blanche que tu sois. Tes vrais Ivoiriens là, ils n'ont qu'à venir. Ils sont là, et puis c'est Moussi qui les commande. Et puis c'est Moussi Dramane qui les commande, et puis il n'y a rien. Et puis c'est nous, on a mis Moussi Dramane au pouvoir. Et puis on est content de lui. Et Moussi est venu, il a développé Côte d'Ivoire pour laisser Burkina. Chers partisans, ne baissez pas la tête. Il y a beaucoup qui sont avec nous, c'est des hypocrites. Ce que je vous dis là, le message peut être dur. Mais restez vous-même. Restons nous-mêmes. Pourquoi Dieu vous a créé? Pourquoi vous allez avoir honte de vous-même? Et nous, notre référence s'appelle Alassane Ouattara. Les hypocrites qui viennent dire des langages doux pour nous endormir, méfiez-vous d'eux. L'ennemi n'est pas mort. Et l'ennemi va toujours se réorganiser pour nous attaquer. Et ça sera nous contre tout le monde. Ça sera nous, ça sera vous. Toi qui m'écoutes là, qui penses que tout est beau aujourd'hui là. Ça sera toi, moi, contre tout le monde. Donc on fait comment? Menons le combat maintenant. La présence de Alassane Ouattara au pouvoir là, c'est une opportunité pour nous de nous aider nous-mêmes à imposer le respect. Chers parents, on ne peut pas être fier de dire que c'est toi qu'on insulte tous les jours. Soit tu es faible ou soit tu es un inconscient. Chers parents du Nord, chers parents de l'Ouest, chers parents du Sud, si tu vois que toi, tous les jours, on t'insulte, c'est que soit tu as quelque chose à te reprocher, ou bien soit c'est parce que tu n'es pas suffisamment digne de tes origines, ou bien c'est parce que tu es faible là. Ceux qui disent qu'ils sont victimes de quoi? On m'a insulté, on m'a fait ça, on m'a traité d'étranger, c'est parce que tu as voulu. Ou bien c'est parce que tu es faible, ou bien c'est parce que tu n'es pas digne de toi-même. Aie le courage de lever ta tête. Celui qui te dit, demande-lui où ses ancêtres viennent. Demande-lui de questionner l'histoire selon l'objectivité. C'est de cela qu'il est question. Ce n'est pas à l'éclaireur de faire ce combat. Nous, on a déjà suffisamment parlé. On a déjà suffisamment averti. On a déjà suffisamment ouvert les esprits. Alassane a fait ce qu'il pouvait. Chers partisans, vous n'avez jamais eu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire autant d'opportunités. Si ce n'est pas à cause d'Alassane Ouattara, je ne vais jamais perdre mon temps pour parler.
Vous pensez que ce temps que j'ai donné, presque 4, 5, 6 heures par jour, là, multipliez ça par $20, ça fait combien? Ça fait 180, c'est ça, non? 18 fois 20. Si il faut multiplier, le temps 360 déjà là. Ouais, $360. Si je prends les 6 heures pour aller faire ça là, ça fait combien? Ça fait combien en francs CFA? Ça c'est si je me lève comme ça pour dire bon 6 heures là, je n'ai même pas envie de faire full time là. Je peux aller réaliser ça $360, presque 180 000 chaque jour. Mais l'argent là, c'est pas mieux que la dignité. Ce temps là, c'est Alassane Ouattara je donne. Et c'est aux Ivoiriens conscients du combat que nous aurions mené. Nous, on leur raconte des choses ici, on leur dit, allez, c'est comme ça, on donne des noms des vraies personnes, on dit les événements. On n'a jamais menti sur quelqu'un ici. Depuis qu'on est là, on ne nous a jamais dit qu'on a menti ou manqué de respect à quelqu'un. Mais celui qui est garçon et femme, il faut attaquer à nous. Les bandes de malheureux qui pensaient qu'eux pouvaient s'attaquer à moi et à la classe, on leur a montré que ça ne passe pas avec nous. Parce que nous, on n'est pas faux. Parce que nous, on ne se cache pas pour entrer dans les bureaux. Pour aller prendre des miettes. Comment toi, un garçon bien né, tu es en Amérique, et puis tu vas aller tendre la main pour prendre des miettes. Ou bien aux États-Unis, ou bien en France. Nous, on n'est pas de cette catégorie-là. Nous, on vient pour dire ce que tu n'as pas envie d'entendre. Ce que toi, tu n'as pas envie d'entendre, là, c'est ce que beaucoup aiment entendre aussi. C'est Alassane Ouattara qui est votre chance. Mais moi, je prie Dieu qu'Alassane Ouattara quitte. Quand il va quitter là, on va se neutraliser. Nous-mêmes, on prie Dieu pour ça même. Parce qu'un vrai sorcier, là, il n'a pas besoin d'attendre minuit. Si tu es un vrai sorcier, même à midi, tu démontes ça. Et c'est en plein midi qu'on vous a coupé vos queues. Alors, 19 septembre, c'était pas un rêve. Et le lendemain, on était sur le terrain. Alors, et moi, je suis fier de nos gars. Je suis fier de Chérif Ousmane. Je suis fier de Zagazaga. Je suis fier de Kone Zakaria. Je suis fier de Rougeau. Je suis fier de Bob Lass. Je suis fier de Moussa Grobra. Ça, c'est des codes que je suis en train de donner. Effectivement. Voilà, je ne vais pas tout dire, mais c'est des codes. Voilà. Donc ceux qui s'amusent là, nous on n'a pas notre temps pour s'amuser. Les femmes ne vont pas prendre grossesse 9 mois et puis vous allez venir s'asseoir des bandes de lâches, de mécréants, de pharisiens, de philistins. Les compagnons d'Aoula et d'Awoliba, vous allez venir tuer les enfants des femmes, leur faire revivre les mêmes douleurs parce que vous êtes escadron de la mort. Cette Côte d'Ivoire ne va plus vous permettre. Si vous tuez l'enfant de quelqu'un, on prend nos calaches, on vous fusille. C'est clair. C'est quoi on vous dit là? Alassane dit qu'il a fait son désarmement, c'est son problème. Mais c'est pas après le désarmement là, il y a eu les trucs de Sologium là. Mais en son temps, j'ai dit qu'il n'y a pas eu de désarmement, non? En son temps, je l'ai dit. J'ai dit qu'il n'y a pas eu de désarmement. Il y a eu distribution d'argent. Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de désarmement. Chacun sait ce qu'il a, chacun sait ce qu'il a mis où. Mais vous n'allez plus tuer l'enfant de quelqu'un et puis on va te laisser à Dieu. Si tu laisses pour toi à Dieu, c'est que tu es un maudit. En tout cas. Sinon, Dieu même là, si c'est le même Dieu de Moïse qui a envoyé les décalogues, les 10 lois là, allez lire les 10 lois là, dites-moi si c'est ce même Dieu là. Si c'est ce même Dieu là, c'est qu'il y a certains êtres humains, il faut leur appliquer la rigueur de leurs bêtises. Et donc, de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous honte? Chers militants d'Alassane Dramane Ouattara, ne comptez pas sur vos cadres. Quand on les critique, c'est pour que si Dieu a choisi certains parmi eux comme des êtres chanceux, ils puissent se réformer. Mes chers cadres qui entourent Alassane Ouattara, nous on n'attend rien de vous. On n'a jamais rien entendu de vous. Mais quand on vous parle là, c'est pour vous-même votre salut. Sinon, si vous voulez, ne changez pas. Si vous voulez, ne changez pas. Mais le jour qui va pleuvoir là, la pluie va ramasser beaucoup de saleté. C'est clair. La pluie va ramasser beaucoup de saleté, même à côté de Alassane Ouattara. Parce que c'est que le Dieu n'a pas envie de faire là. Quand il va pleuvoir, là, la pluie peut frapper. On ne choisit pas qui la pluie va toucher. Donc on vous regarde seulement. Mais nous, notre problème, c'est avec les militants.
Vous, nos mères, dites à vos enfants, rappelez-leur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et dites à vos enfants, vous ne voulez pas prendre 9 mois de grossesse, élever l'enfant. Il n'y a pas un être vivant sur la terre avec qui l'enfant dure le plus que l'être humain. Vous, nos mères, vous allez faire tout ce travail-là, des bougnoules, de miliciens, comme les Johnny Pacheco vont aller tuer vos enfants. Johnny Pacheco, j'ai parlé de toi. Tu n'as pas dit que tu es fort, il faut revenir. J'ai parlé de toi. Et je le ferai autant que je veux parce que je suis en confiance en moi. Et si tu veux, là, il faut faire l'insignation. Je vais revenir contre toi encore. Je vais te mater comme il se doit. C'est les petits assauts là, tu sais, tu peux disséquer. Mais moi là, je suis là. Tu me connais. Oui. Tu n'as pas été un milicien. Vous nous connaissez. Tu sais ce qu'on vous a montré en Yopougon. Il faut aller demander à Magui le Toka. Ah. Soyez fiers de vos enfants qui ont défendu la Côte d'Ivoire et la dignité, chers parents. Très clair. Et puis ce que je vous dis là, moi je ne suis pas du Nord. Si j'étais un hypocrite là, j'allais choisir mon camp. Mais moi je ne peux pas venir ici aux États-Unis, vivre en paix. On ne me rappelle pas que je suis étranger, on ne me rappelle pas que j'ai un accent, on ne me rappelle pas, on ne me met pas de barrières. Et puis chez moi là-bas, ce sont les frères ivoiriens, on dit non, l'autre c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. À un moment, il faut que ça s'arrête. Ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous, vous êtes des lâches. Et l'histoire le retiendra. Mais nous, et puis notre chef, on a mené notre combat. Alassane Ouattara, là, il n'a pas l'argent pour nous distribuer. C'est pourquoi quand c'est fini là, nous tous on s'est cherchés. Et on travaille et on gagne notre vie. Et on n'a pas attendu Alassane Ouattara. J'ai dit que Alassane Ouattara a le meilleur des militants parce que les militants RDN ne sont pas des militants qui attendent quelque chose de quelqu'un. C'est pourquoi on vous dit la vérité, chers cadres. Et on va toujours le faire parce qu'on n'a jamais attendu de vous. C'est le manque de respect là, c'est ce qui ne nous plaît pas. Et c'est l'ingratitude que vous avez vis-à-vis du président et des militants. C'est ça. Sinon là, nous là, on n'a pas besoin de votre argent. Et même là, vous n'en avez pas suffisamment. Si vous ne volez pas là, vous n'en avez pas suffisamment. Donc comment tu vas là accuser quelqu'un de toi te faire plaisir alors que la personne ne gagne pas beaucoup? Donc quand vous dites que la haine qui est dans nos cœurs là, c'est balèze comme montagne Kilimanjaro là, c'est dans la bouche on peut dire ça. Mais ce que vous voulez là, nous on veut rendre, nous on veut ça. Parce que de toute façon on va faire votre sauce. De toute façon on va vous faire cuire là, même pas au four petit dedans. Je dis, de toute façon on va vous braiser là. Quand tu vas mettre dans la langue là, ça fond en même temps. Alassane même connaît. Laurent Gbagbo, même dans sa folie là, il reconnaît que c'est Alassane Ouattara qui l'a sauvé. Sinon, on allait vite faire la chose. Mais un criminel, quand tu dis hors ce qu'il aime et ce qu'il a fait aux autres, il doit être heureux. Et donc, allez dire partout qu'il y a des radicaux extrémistes, ultra extrémistes. Moi, j'en fais partie. Mais je suis fier de dire que je défends la vérité, la vie, la dignité humaine sans condition. Et c'est ce que je demande à tous ceux qui viennent ici. Venez dire votre part de vérité. Soyez vrai avec vous-même. Soyez vrai avec votre histoire. Et n'abandonnez pas. Ne permettez pas que quelqu'un vienne se moquer de la souffrance que vous avez traversée. Et ils veulent vous imposer ça encore à travers vos enfants. Il faut renvoyer le même discours identitaire, pourrir les atmosphères, diviser encore les Ivoiriens. Alors que Ouattara nous a réunis par le travail et le développement. C'est pourquoi ils veulent réconciliation. Moi, je n'ai pas. Si Ouattara peut se réconcilier avec vous, il le fait tous les jours, mais ça ne donne aucun résultat. Moi, je ne me réconcilie avec personne. Je ne me réconcilie avec personne. De la manière que tu envoies là, je multiplie ça par 10 pour te redonner. Et donc, chers militants, on va arrêter là pour ne pas abuser de votre temps. Mais souvent, il est bon de se parler en vrai. Aujourd'hui, là, le seul salut d'Alassane Ouattara, c'est Dieu et puis nous, les militants. C'est vrai, on n'est rien. Mais Dieu merci, c'est ce que vous pensez. Dieu merci, on est professeur d'université aujourd'hui. On est dans toutes les sphères de la couche intellectuelle, socio-professionnelle. Ça, on ne cache pas. Ce qui est sûr, on ne va pas déclarer nos vraies identités. C'est la seule chose qu'on ne fera pas. Pas parce qu'on a peur, mais parce que quand on va découvrir nos identités, on va dire, mais toi, tu as un boulot, tu gagnes ça, et puis tu viens t'asseoir pour crier.
Vous pensez qu'un paresseux, un vaurien peut s'asseoir? Quand je suis allé à Abidjan, là, demandez s'il y a quelqu'un chez qui j'ai passé pour qu'il me donne quelque chose. Je ne suis pas dans ça avec quelqu'un. On n'a pas besoin de ça aussi. Nous, c'est la dignité, nous, on veut. Le respect et la reconnaissance morale. C'est ça seulement nous, on veut. Maintenant, si Dieu a décidé que toi, tu sois milliardaire, ça, c'est le problème entre toi et puis Dieu. Nous, on s'en fout de ça. Le jour que Dieu aussi va décider pour nous, là, est-ce que nous, on aura à crier ou même à se montrer au monde entier? Mais nous autres, moi, là, je peux pas envier quelqu'un qui a volé pour devenir riche. Moi, je suis fier de dire à mes enfants, voilà comment j'ai fait pour gagner ma vie. Et voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas faire. Mais je ne mettrai pas ma famille dans l'opulence parce que l'autre a tué sa maman, il faut que moi je décime ma maman et ma grand-mère. À tous les prix, il faut réussir. Non. Chers militants, restons nous-mêmes. Il y a beaucoup de RADB qui viennent vous blaguer. Non, tout va bien. Tout ne va pas bien. Hein? Ce sont des gens qui sont au service des opposants. Ils viennent pour vous endormir. Et au bon moment, ils vont vous têter. Vous allez voir étoile en pleine journée. N'oubliez pas ça. Si après tout le combat qu'on a mené là, après 11 ans de pouvoir de la Alassane Ouattara, les gens se permettent de sortir ces gens de trucs et que c'est pas bon quoi. Donc il faut se réveiller. Et il faut être prêt. Sundiata, je vous donne le mot de la fin. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. On a été long. Mais c'est ça aussi l'originalité de nos émissions. On ne les prépare pas, donc tout peut arriver. Vraiment, merci à toi-même d'avoir donné du temps. Merci pour tout le travail aussi que tu fais en informant sur les activités du président. C'est le président seul nom qu'on connaît. Ça va vous faire mal là. Nous, on s'en fout de vous. Les cadres là, nous, on s'en fout de vous. Les cadres que moi, je respecte, on peut les compter. Parce que quand tu ne te respectes pas, c'est pas moi je vais te respecter. Et ça ne se voit pas. On se voit dans plusieurs points, mais ce qui est intéressant, vous ne me connaissez pas. Vraiment, merci beaucoup. Allô? Oui, vous avez la parole. D'accord, ok. Je vous remercie beaucoup. Un instant, hein? Oui, oui. Par erreur, ça a dû passer en mode vidéo, là, j'enlève. Non, même si tu fais ça, tu ne peux pas me voir. Tu as besoin de ma photo, non? Un instant. Non, je plaisante, oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend correctement. Est-ce que ça a passé en vidéo, là? Je vais couper. Non, tu peux parler. De toute façon, moi, je ne te vois même pas. Et tu ne peux même pas me voir. Ah, oh, d'accord. Oui, oui. Donc, c'est une bonne chose. Alors, je voudrais remercier vivement les uns et les autres et dire que si aujourd'hui nous avons été suffisamment longs, notre rôle, c'est de toujours éveiller les consciences. C'est de toujours éveiller les consciences. Donc nous donnerons toujours le meilleur de nous-mêmes pour sensibiliser les gens, pour éveiller les consciences. Et je voudrais particulièrement vous remercier vivement, vous éclaireurs pro vérité, d'avoir pris suffisamment le temps pour éveiller les consciences. C'est très important. Le travail que nous faisons ici, il consiste à éveiller les consciences, à préparer l'avenir. C'est un travail d'anticipation. Donc, tout au long de cette émission, vous avez pris le temps suffisamment aujourd'hui de rappeler le passé, d'éveiller les consciences. Et nous demandons à tous les auditeurs, tous ceux et toutes celles qui nous suivent jour et nuit, de comprendre que nous sommes ici pour préparer l'avenir. Et tant que nous aurons toujours les forces et les ressources nécessaires, nous préparerons l'avenir jusqu'à la fin des temps. Nous préparerons l'avenir. Donc pour ce faire, nous demandons aux uns et aux autres
de nous soutenir en prière et spirituellement, c'est très important. Nous avons besoin du soutien spirituel et du soutien moral. Nous avons besoin de la masse pour soutenir tout ce que nous faisons. Le président Ouattara, il a besoin du soutien du bas peuple et des militants. C'est très important. Nous demandons aux militants d'être suffisamment éveillés, de se tenir prêts. Partout où besoin sera, nous pourrons faire appel aux militants. Le président Ouattara pourra faire appel aux militants pour répondre à la cause commune, qui est celle-là de protéger ces pays et de les hisser au sommet du développement. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter attentivement. Nous disons que demain sera un autre jour. Portez-vous bien. Excellent nuit à tous. Merci beaucoup.